Des forces de défense et de sécurité déterminées à ramener la paix dans le nord-ouest. Arrêt ce soir à Kumbo dans le Bui où le calme revient petit à petit malgré quelques poches de résistance. Cameroun Sport football, Cameroun Sport volleyball est qualifié pour les quarts de finale du championnat de volleyball. Le détenteur de la Coupe du Cameroun 2021 ainsi que les 7 autres qualifiés ont offert au public des rencontres de haute facture. On en parle en page sportive de ce journal. C'était les titres, les détails. C'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. En ouverture du journal ce soir, la question du logement. La problématique était au cœur de l'Assemblée générale de Shelter Afrique tenue cette semaine. Des idées et des expériences partagées dans le but d'améliorer la situation. On parle d'un gap de 55 millions de logements en Afrique, un déficit énorme en plus du caractère précaire de ce qui existe. Un chapelet de problèmes a été égrené parmi lesquels ces difficultés, la rareté des financements. Franck Evina. Le déficit à résorber est énorme. Il faut environ 2,5 millions de logements pour garantir à chaque Camerounais un toit décent. L'idéal est possible, même si en face, plusieurs réalités s'érigent en obstacle. D'abord, le calvaire foncier. Le foncier pose un véritable problème. Sans terrain, on ne peut rien. Or, il n'est pas seulement question d'avoir du terrain. Il faut avoir du terrain sécurisé. La réglementation foncière au Cameroun en ce moment est sujette à beaucoup de polémiques à cause de cette histoire d'autochtones, d'allogènes, etc. Après la question foncière, l'équation du coût des constructions. Ces derniers mois, les prix du ciment, du fer à béton et d'autres matériaux de construction sont en hausse constante. Ce sont des choses qui devraient être déjà produites par les manufactures camerounaises. Il faut donc véritablement une nouvelle politique nationale pour produire ces matériaux afin de pouvoir maîtriser les coûts. Le secteur privé appuie les efforts des pouvoirs publics dans l'implémentation de la politique nationale du logement. Seulement, le difficile accès au financement et d'autres pesanteurs limitent l'action des particuliers et des sociétés immobilières. Si l'État ou si les individus peuvent construire sans problème, les entreprises ne peuvent le faire que dans un cadre bien précis et où il y a des responsabilités énormes. Dire que le secteur immobilier camerounais puisse apporter quelque chose de considérable, comme pas dans la piste du logement, ce serait beaucoup lui demander. Des difficultés et bien d'autres qui entretiennent le casse-tête du logement et l'habitat précaire. À l'observation, les pays du Maghreb ont flairé le bon filon, renforcé le partenariat public-privé et encouragé les jeunes propriétaires de terrain, faciliter l'accès au crédit. Tout est mis en œuvre pour que le secteur du logement soit bien loti. Les bonnes pratiques de la politique du logement au Maghreb, c'est avec Cyril King-Mbépé. Au début des années 2000, les pays de l'Afrique du Nord comptaient par milliers les bidonvilles. Pourtant, reconnaissent les experts du logement, 20 années plus tard, le changement est notable. Le Maroc, il y a maintenant une vingtaine d'années, a voulu s'occuper lui-même du logement. Le programme n'a pas produit des logements. C'est seulement quand le privé est intervenu que le Maroc a réussi à construire sa politique dans le cadre du programme des logements des 240 000 dirhams. Une politique de viabilisation des espaces avec des facilités en eau, électricité, routes et autres hôpitaux, puis des lois foncières incitatives ont changé la donne. L'État algérien a adopté une solution fort simple, mais où le budget de l'État est mis à contribution. Les gens apportent leur terrain quand ils ont une propriété au sol, ou bien l'État met à leur disposition des lots de terrain à bas prix et leur donne une aide frontale de 700 000 dinars à 1 million de dinars. Des milliers de logements, certains construits par des coopératives, des taux d'intérêt bas. Le Maghreb a courageusement fait face à son défi en matière d'habitat.
Parlons de travaux publics. Les travaux de bitumage de l'axe routier Mandjou-Batouri dans la région de l'Est avancent sereinement. Ingénieurs et techniciens sont à pied d'œuvre et aucun détail n'est négligé. À Mandjou, à Ekokan ou à Batouri, les responsables des entreprises en charge de ces travaux pensent pouvoir respecter les délais de livraison. Denis Amand de CRTV Est. Plus que quelques kilomètres et les usagers de l'axe Mandjou-Batouri diront adieu à la poussière et à la boue. Les travaux de bitumage de cette route avancent sereinement. À ce jour, nous avons déjà effectué 26 km de couche de roulement et la couche de base est déjà à 35 km et la couche de fondation est déjà à 40 km. Sur un total de 45 km à exécuter. Cet axe routier qui dessert le Congo est ouvert aux gros porteurs et les nombreux ouvrages construits ici respectent les règles de l'art. Vous avez dans cette classe 34 bus et 14 dallos. Nous avons des ouvrages de franchissement et des ouvrages de décharge. L'ingénieur du marché est sur le terrain de façon permanente pour se rassurer que les travaux qui se déroulent respectent les normes. C'est un projet qui a généré autour de 800 emplois. La délégation régionale des travaux publics dans la région de l'Est est aux côtés du maître d'œuvre pour veiller sur la conformité des procédés techniques de fabrication de l'ouvrage partie par partie. Ces travaux sur l'axe Mandjou-Batouri rentrent dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique au Cameroun et seront livrés en décembre 2021. Et nous restons sur nos routes, cette fois pour parler de la prévention routière. La prévention et la sécurité sur nos routes qui se renforcent par 7 ans de départ en vacances pour les élèves et les étudiants. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie veillent au grain sur l'axe Yaoundé-Boumniébel. Voici le reportage de Pierre Evimbe. Les vacances avancent à coups de klaxon sur les axes routiers. La bretelle Yaoundé-Boumniébel reste sur le collimateur de Pandore. Mauvais stationnement de ces gros porteurs à interdire, mauvais dépassement à proscrire, excès de vitesse à réduire et les accidents mortels ou pas à finir. C'est l'objectif des éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression déployée sur ces axes accidentogènes avec comme instruction du haut commandement de mettre l'accélérateur sur une sensibilisation extrême pour gagner les âmes parmi les usagers indélicats. On sensibilise plus par la répression. La sanction a aussi une fonction pédagogique. L'opération n'épargne rien, surtout par le Covid-19 qui a décidé d'emprunter la route depuis le temps pour ajouter d'autres infractions à celles classiques. Le port du masque obligatoire, et ici pour un salut pas du tout aléatoire. La lutte contre l'insécurité, je vous le disais dans les titres du journal, Kombo dans le Bouy, région du Nord-Ouest, compte ces derniers temps des poches de résistance et de retranchement de groupes armés séparatistes qui continuent de semer la terreur au sein des populations. En 5 ans, la deuxième ville du Nord-Ouest après Bamenda a vu ses principaux secteurs d'activité crouler sous le poids de la crise sociopolitique. Aujourd'hui, heureusement, le calme revient peu à peu avec l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité. Laurent Chissoubé de CRTV Nord-Ouest. Le département du Bouy, la ville de Koumba en particulier, longtemps considéré comme le quartier latin et le bassin agricole par excellence dans le nord-ouest, a laissé beaucoup de plumes en 5 ans de crise. Ce qui faisait la force de la ville de Koumbo, c'est son potentiel en termes de services. Mais avec la crise qui est arrivée, toutes ces filières ont pris le plomb dans l'aile. L'espoir est donc permis, même si depuis un certain temps, Koumbo fait office de base de retranchement de bandes armées séparatistes. Avec les opérations qui sont coordonnées par le général Cavalet, nous avons constaté une amélioration nette dans l'offre sécuritaire. Malgré les résultats obtenus au terme des opérations Gogi-Bouy, Bouy 1 et Koumbo phase 1, l'on appelle ici au renforcement de la synergie armée-nation. Le département a été longtemps acquis à l'opposition. Une certaine catégorie de l'élite s'est sentie moins concernée par les aspects de développement de la localité. Maintenant qu'il y a un équilibre, nous osons croire que tout le monde viendra sur la plateforme pour apporter sa contribution que nous continuons à bâtir. Le Bouy a besoin de ses fils et filles aux côtés des forces de défense et de sécurité pour qu'enfin règne un climat d'une paix durable, comme c'est le cas dans certains départements du Nord-Ouest.
La dépouille en provenance des États-Unis d'Amérique de l'ancien Premier ministre et ancien sénateur Simon Achidi Yachou arrive demain lundi en soirée, marquant ainsi la dernière ligne droite vers le démarrage des obsèques. Ce sera dès jeudi 1er juillet avec une grande veillée en sa résidence au quartier du Lac à Yaoundé. D'autres précisions sur ce programme avec Augustin Guizana. En route pour l'éternité, Simon Achidi Yachou embarque le vol à partir des États-Unis et atterrit à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au petit matin du 29 juin 2021. La famille l'attend, les proches, mais aussi l'ensemble de la communauté du Nord-Ouest. Les préparatifs vont bon train, vous voyez ce qui se passe, regardez autour de vous. Tout est en forme ici. Et puis mentalement, je crois que nous sommes préparés, on continue à travailler. C'est le voyage sans retour, marqué par de brèves escales de l'homme multidimensionnel. Sa résidence et la file interminable de visiteurs attendront le corps sur place jusqu'au 1er juillet. Commence alors l'accueil du fils prodige du Cameroun. Simon Achidi Yachou, né d'une famille chrétienne, sera confié au Seigneur au cours d'un culte à partir de 19h, suivi d'une grande veillée avec corps à son domicile au quartier Lac à Yaoundé. Le 2 juillet 2021, le mythique palais des sports de Yaoundé lui déroule le tapis rouge. Tout au long de la journée, on annonce des hommages militaires et civils avec en première ligne le Sénat, chambre à laquelle Simon Achidi Yachou a officié de 2013 à 2018. Reparlons ce soir de la 22e édition du Parlement des enfants tenue hier à l'Assemblée nationale. Le thème lutte contre les violences juvéniles. Les jeunes se mobilisent à meubler les échanges entre les députés juniors et les autorités par visioconférence sur le triangle national. À Douala, dans le littoral, l'association a connu une participation active. Marie-Gabrielle Feugue nous en dit davantage. 2537 jeunes, selon un sondage effectué au début du mois de juin 2021 au Cameroun, sont sujets majoritairement aux abus sexuels, au travail forcé et à la maltraitance, des violences infligées par des proches, membres de famille ou des inconnus. Dans cette optique, la 22e édition du Parlement des enfants à Douala se tient sous le thème « Lutte contre les violences juvéniles ». Les jeunes se mobilisent. Nous remarquons de plus en plus cette recrudescence de la violence, que ce soit au sein des établissements scolaires et même dans les familles. En présence des autorités, coiffés par le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adiboire, les députés juniors de la région du littoral ont présenté la problématique car la pandémie a favorisé la recrudescence des violences juvéniles. La 22e édition du Parlement des enfants se tient dans la continuité de la célébration de la journée de l'enfant africain car les violences recensées se retrouvent sur tout le continent. Cette édition 2021 de la 22e édition du Parlement des enfants est parrainée par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec l'UNICEF et Plan Cameroun. Bientôt, une maison de presse et d'édition à l'université de Tchang dans la région de l'Ouest. C'est l'une des annonces fortes communiquées à l'issue de la dernière session du conseil d'administration de l'université de Tchang. Les travaux étaient conduits par le président du conseil d'administration, le professeur Paul Célestin Ndembi Yembe. Plus de précisions avec Igor Bissaï de CRTV Ouest. C'est une séance de travail qui a débuté par un bilan des 6 premiers mois de l'année civile. Parmi les bons points distillés, la dynamique collective qui règne au sein de l'université malgré les difficultés rencontrées. Professeur Paul Célestin Ndembi Yembe, président du conseil d'administration de l'université de Tchang. Nous avons apprécié l'immense travail qui a été réalisé par l'université sur la conduite du recteur, le professeur Tsapak Mamposo, dans des conditions particulièrement difficiles, mais grâce à la dynamique qui est portée par le recteur, l'ensemble des personnels et également les étudiants. L'année 2020 a été une année de très bonne qualité.
Des résultats encourageants et positifs qui ont boosté la motivation du conseil, favorisant par la même occasion la mise en place de certaines nouveautés. Il y a des annonces fortes qui nous ont été faites, la création par exemple d'une maison de presse et d'édition, la Tchang University Press qui a été créée. Il y a la poursuite des actions pour renforcer la professionnalisation. Il y a la coopération. Nous avons un certain nombre de partenaires qui entendent recourir à Tchang pour améliorer le niveau des étudiants. Le professeur Déby Yembe a demandé au recteur de l'université de Tchang de continuer sur la voie de la performance avec le concours de ses collaborateurs et des étudiants. Ouvrons la page religion du journal pour dire que la paroisse Saint-Pierre-des-Sauces recevait ce dimanche un invité de marque. L'archevêque métropolitain de Yaoundé y est allé célébrer la fête patronale couplée au festival de la paroisse. Monseigneur Jean Barga a administré le sacrement de confirmation à près de 260 jeunes. Alvin Giselzé. Des chants d'allégresse entonnaient en l'honneur d'un hôte de marque. Les fidèles de la paroisse Saint-Pierre d'Oncon s'adonnent à cœur joie. L'événement inédit dans l'histoire de cette entité religieuse. La première visite pastorale de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain, a drainé du beau monde. L'apôtre Pierre, saint patron de cette paroisse, est célébré avec faste et solennité. Nous avons pu contempler un grand personnage, profond dans sa foi, courageux dans son évangélisation et qui devient un modèle pour nous aujourd'hui. Il faut aller jusqu'au bout dans l'annonce de l'évangile avec le Christ. Cette fête patronale était couplée à la clôture du festival organisé par les différents groupes linguistiques qui se réunissent dans cette paroisse. C'était de nous rappeler Jean 17, 21, soyez un. Toutes les initiatives en paroisse visent l'unité, la communion. Et quand on peut réussir ça, on dit Dieu merci. Au bout de la chaîne, la paroisse a enregistré à cette occasion près de 260 confirmés. À travers Saint-Pierre, comme notre saint patron aujourd'hui, c'est également aller aussi chercher les hommes, pêcher les hommes, les ramener vers le Christ. Une porte ouverte a des responsabilités plus grandes encore. Prier dans un cadre sain et propre, c'est l'option prise par l'Église évangélique du Cameroun. La paroisse de Lonkak à Yaoundé dispose désormais d'une station écologique. Le dispositif a été réceptionné ce dimanche au terme d'un culte. Étienne Pascal Azégué. L'Église évangélique du Cameroun s'engage sur le sentier de l'hygiène et de la salubrité. La paroisse de Lonkak à Yaoundé dispose d'un matériel de collecte des déchets organiques et non biodégradables. La station écologique, c'est un dispositif qui comporte 4 poubelles, n'est-ce pas, d'une capacité d'environ 80 litres chacune. Et cela servira à opérer d'une part à un tri d'ordures sur la station et d'autre part à sensibiliser les fidèles par rapport au tri des ordures et surtout à garder un environnement sain. L'Église milite ainsi pour un environnement sain dans la capitale politique du Cameroun. On a l'habitude de parler d'un esprit sain dans un corps sain. Un corps malade ne saurait glorifier fidèlement le Seigneur. Nous voulons, à travers cette station écologique, on a besoin d'avoir une santé équilibrée à travers un environnement sain pour mieux glorifier et servir le Seigneur. L'initiative est soutenue par la mairie de la ville et la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er. Nous pourrons notamment collecter les rebuts. Vous savez que c'est une station de tri. Ils vont récupérer le fer, les verres, et ce qui ne pourra pas être récupéré, la communauté va le récupérer pour l'amener à la décharge. La station écologique a été placée sous l'autorité de Dieu au terme du culte de ce dimanche. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, la paroisse Saint-Pierre apôtre de Messamondongo célébrait ce dimanche son saint patron. La messe était dite par le vicaire général de l'archidiocèse, Monseigneur Blaise Pascal Fanga. Michel Renaud Ouandia. La paroisse Saint-Pierre apôtre de Messamondongo dans l'archidiocèse de Yaoundé entend poursuivre sa mission d'évangélisation. La célébration de la fête du saint patron de cette communauté religieuse est restée un moment de manifestation de la foi chrétienne. Pour nous, c'est un moment de renouer avec toute l'Église à travers son autorité et de bénéficier aussi des grâces. Au cours de la messe pontificale de circonstances, le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Blaise Pascal Fanga, s'inspirant des écrits de Saint Marc, a appelé le peuple de Dieu à l'altruisme. Dieu est capable de tout. Nous encourageons le peuple de Dieu à ne jamais se lasser
avoir confiance en Dieu et croire en lui en toutes circonstances. Ici, plus de 100 catéchumènes ont reçu des sacrements de première communion et de confirmation, signe de leur fidélité envers le Christ. En santé, les personnes vivant avec le VIH-Sida encouragées à faire preuve d'endurance et à adopter des comportements responsables. Plaidoyer fait au cours d'une conférence à Mutengere dans la région du Sud-Ouest, une initiative de la Cameroun Baptist Convention Health Services. Les détails avec Roger Samakiporo de CRTV Sud-Ouest. Les participants sont venus de plusieurs villes et localités du Sud-Ouest pour réarmer leur morale. La rencontre s'est voulue pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, une occasion de partage d'expériences. J'ai été malade depuis quand j'avais 18 ans. Maintenant, j'ai 53 ans. Les spécialistes appellent les membres des groupes de soutien à adopter des comportements responsables et à aider la communauté à briser la chaîne de transmission. Nous avons au Sud-Ouest un peu plus de 31 000 clients qui sont sous traitement. Nous n'avons pas encore pu trouver 835 clients qui devraient venir chercher leurs médicaments et ils ne sont pas encore là jusqu'à l'heure. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont été invitées à demeurer fermes dans la foi en dépit des nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Nous travaillons depuis 2001 pour éduquer les gens, pour ne pas stigmatiser les gens vivant avec le VIH. Les participants ont eu une pensée pour le repos des âmes des personnes décédées du fait du VIH-Sida. Santé encore, lutte contre le Covid-19 vers l'intensification de la campagne de vaccination dans la région de l'Est. À l'œuvre, la délégation régionale de l'administration pénitentiaire qui a rappelé au personnel et aux détenus de la prison centrale de Bertois le bien fondé de cette mesure de prévention contre la pandémie. Plus de détails avec nos correspondants de CRTV Est. Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19 au Cameroun en mars 2020, plus de 100 détenus et personnels de prison ont été testés positifs dans la région de l'Est, soit 74 incarcérés au sein de la prison centrale de Bertois. Conscient d'un certain nombre de réalités propres aux établissements pénitentiaires, le renforcement de l'immunité individuelle est une nécessité. Au sein d'une population qui mange ensemble, qui dort ensemble, qui jouent ensemble et qui prient ensemble. C'est pour cela que, plus qu'ailleurs, la campagne doit s'intensifier dans la prison. Le délégué régional de l'administration pénitentiaire a été le premier à recevoir sa dose vaccinale. 141 détenus sur les 900 incarcérés à la prison centrale de Bertois se sont prêtés volontiers à cet exercice. J'ai accepté de me vacciner parce que c'est bon pour la santé. J'encourage tous les détenus à se vacciner. Cette campagne de vaccination contre le Covid-19 va se poursuivre dans les 9 autres établissements pénitentiaires de la région de l'Est. La concertation qui a regroupé les patrons de prison de la région a permis au délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'Est de rappeler le caractère volontaire de cette opération. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, sensibilisation et vaccination, 2 étapes majeures de la campagne de masse qui sera implémentée dès le 7 juillet prochain à travers le territoire national. Retrouvons Évariste Yenga et son invité Simon Atangana au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir Tabadi. L'historique l'explique quelque peu. Au départ, la vaccination ne s'effectuait que sur poste fixe. Elle partira donc des postes fixes aux postes mobiles. C'est à peu près cela la nouvelle stratégie vaccinale. Mais les précisions avec les spécialistes, nous recevons ce soir Simon Atangana, chef section logistique au programme élargi de vaccination. Simon, bonsoir. Bonsoir Évariste. Comment sera implémentée la nouvelle stratégie vaccinale? Merci. La nouvelle stratégie vaccinale sera implémentée à travers une sensibilisation de proximité où les équipes iront sur le terrain pour sensibiliser les personnes qui devraient se faire vacciner. Ensuite, on va passer à la vitesse supérieure qui sera celle de la campagne de vaccination de toutes les cibles qui seront disposées à prendre le vaccin. Cela semble nécessiter davantage, plus de personnel et de vaccins. En avez-vous déjà la solution? Effectivement, nous avons pensé au départ à des sites de vaccination qui devraient être accrédités. On va élargir le nombre de ces sites et effectivement, il faudra une population un personnel plus abondant. Donc, il y aura le personnel que nous allons recruter et qui sera formé. Et le vaccin, nous avons déjà commandé, en plus de vaccins que nous avons sur le terrain, nous avons déjà commandé 5 300 000 doses de Johnson & Johnson qui vont également servir pour cette campagne de vaccination. Alors, prêt pour la campagne vaccinale de proximité, sensibilisation, plus vaccin, tout à côté de chacun des citoyens camerounais. C'est de cela qu'il s'agit. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes ces informations. Formation de personnels médicaux et paramédicaux au Cameroun, l'apport du secteur privé. L'Institut universitaire privé bilingue vient de livrer sa première cuvée après 2 ans de formation. Les étudiants ont reçu leurs attestations en présence du parrain de cette promotion, Frou Jonathan, Joël Igor Abanda. Ils sont une vingtaine de diplômés arrivés au terme de leur formation de 2 ans dans le domaine de la santé. C'est la première cuvée des personnels médicaux et paramédicaux de l'Institut universitaire qui forme dans les sciences commerciales, médicales et biomédicales au quartier Simbok à Yaoundé. On a déjà tout donné à l'école en tant que formation et on a en confiance que ce qu'il va partir faire dehors, c'est seulement pour suivre l'éthique et l'objectif de cette profession. L'Institut supérieur prévoit également ouvrir un cycle de licence l'année académique prochaine grâce au partenariat avec l'Université de Bamenda. Nous vivons là un exemple de partenariat public-privé. Nous voyons que le gouvernement aujourd'hui ne peut plus s'assurer de l'éducation de tous nos enfants. D'ailleurs, le gouvernement encourage la formation professionnelle. Cette cérémonie de remise des diplômes a permis aussi à l'école de donner des récompenses aux meilleurs étudiants pour le compte de l'année académique 2020-2021. Unis pour relever le défi de l'éducation de la jeune fille, c'est la communauté arabe Choua du Cameroun qui en prend l'engagement. C'était à l'occasion de la toute première assemblée générale de l'association culturelle de ce peuple, assemblée générale tenue à Mora dans le Mayo Sava. Le reportage de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. La communauté arabe Choua constitue une importante partie de la population de l'extrême nord qui est estimée aujourd'hui à plus de 4 millions de personnes. Ces arabes Choua sont particulièrement présents dans les départements du Diamaré, du Mayo Sava et du Logon et Chari. C'est pour mieux penser leur développement qu'il a été créé l'association culturelle arabe Choua, d'où la tenue de sa toute première assemblée générale. Sur le plan scolarisation, cette communauté est très en retard. Surtout pour les jeunes filles qui n'arrivent pas à achever, ne serait-ce que même le cycle primaire. Au cours des travaux de cette assemblée générale, un bureau exécutif a été élu, ainsi que l'adoption des statuts et du règlement intérieur. Le premier objectif pour nous, relever le défi de la sous-scolarisation des fils et filles. Le deuxième, sensibiliser cette population à adhérer aux idéaux de cette association. Puisque l'occasion en valait la chandelle, des danses traditionnelles ont été exécutées. Question de pérenniser la culture arabe Choua, encore peu vulgarisée à travers les médias. En sport, Camtel Volleyball Championship, rideau ce dimanche sur 3 jours de compétition débutés vendredi pour les quarts de finale. Les qualifiés pour les quarts de finale sont connus. 15 clubs messieurs et 11 dames répartis en 4 poules ont offert aux spectateurs de l'école des travaux publics des rencontres de haute facture au rang des qualifiés. Cameroun Sport Volleyball,
le détenteur de la Coupe du Cameroun édition 2021. Roger Ziemafion pour les détails. Un match hors du commun dans ce play-off met aux prises Cameroun Sport Volleyball, détenteur de la Coupe du Cameroun édition 2021, à TGV de Makak, jeune formation percutante. Les deux formations donnent au public plaisir et émotion dans un match palpitant. C'est l'unique rencontre qui s'achève au tie-break. 15-9 en faveur de Cameroun Sport Volleyball. Un résultat pas satisfaisant pour les responsables du club. L'équipe de Cameroun Volleyball ne s'est pas bien comportée. Il a fallu une double motivation pour arriver à gagner au tie-break. Les performances de TGV de Makak en si peu de temps comblent les attentes de ses dirigeants. Un sentiment de joie parce que TGV, c'est un groupe de jeunes que nous avons réunis seulement depuis 3 mois. Mais à la vitesse où ils vont, c'est vraiment du vrai TGV. 21 rencontres se sont disputées chez les messieurs. Des 16 clubs attendus, c'est Olympique Volleyball de Yaoundé, la seule équipe absente. Chez les dames, 10 matchs d'un bon niveau tactique et physique se sont joués. Avec la bonne impression donnée par les dames de Nord-Ouest Volleyball, malgré leur défaite 3-7-1 face à Efoulan Volleyball de Yaoundé. Il y a une très bonne organisation, que ce soit au niveau des dames ou des garçons, il y a une nette progression. Toutes les régions ont participé au play-off à l'exception de la région du Sud. Les demi-finales sont prévues les 3 et 4 juillet prochains à Yaoundé. Parlons de football, parlons de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est la reprise de la seconde période de la demi-finale retour, reprise en ce moment même. Jeunesse sportive de Kabylie et Coton Sport de Garoua. La qualification se complique davantage pour Coton Sport, mené 3-0 en Algérie. But algérien inscrit à la 6e, à la 7e et à la 45e minute. Le score cumulé de 5 buts contre 1 en faveur des Kabyles. Vainqueur à l'aller à Yaoundé dimanche dernier, 1 but contre 2. La finale s'éloigne davantage de Coton Sport de Garoua. Quant Total Énergie Cameroun 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique invite les acteurs engagés sur le site de Garoua à intensifier les travaux de finition. Le professeur Nassis Moueli-Kombi vient d'y achever une visite d'évaluation. Le président du COCAN dresse un bilan dans cet extrait sélectionné par Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Nous sommes heureux de constater qu'avec le magnifique stade de Rumde Adja, où nous avons d'ailleurs fait installer tout récemment un dispositif VAR, Video Assistance Referee, avec son annexe, sont complétés par 2 terrains d'entraînement, celui de Coton Sport et celui de Sénages. Nous pouvons considérer qu'à date, ces infrastructures sportives nécessitant juste quelques travaux complémentaires sont viables et disponibles pour la CAN. À l'hôtel de Ribadou, où selon les modalités qui ont été définies d'un commun accord, il est convenu que 2 équipes soient logées. Sport encore, jeu de la francophonie 2020, les adeptes du freestyle ont démarré leur séance d'entraînement à Yaoundé. Le freestyle, une discipline sportive qui met en exergue le jonglage de ballons. Notre reporter Esther Ayimboko a assisté à la séance d'entraînement. Voici son reportage. Ils sont libres de toute contrainte. Allier danse et football est leur style à eux. Depuis plusieurs années, ces jeunes pratiquent le freestyle football avec passion. Hervé arrive même à parler à la balle et elle lui obéit. Activité attire des curieux. Chacun veut immortaliser ces moments passionnants, des plus âgés aux plus jeunes. Entre 2 pirouettes, l'objectif reste présent à l'esprit. Passer du statut d'association à fédération pour faciliter la participation à certaines compétitions d'envergure. Les voyages qu'ils parlent, les gens le prennent comme ça. Peut-être pour être avec les gens passent, mais ce que tu fais là, tu as un passeport, je dis oui. Quand il dit que oui, il dit que bon, on peut voyager comme ça, on s'entend après le voyage. Donc s'il y avait une fédération, ça devait aller très vite. Le championnat du monde qui se prépare en Espagne se fera d'abord en ligne avec les vidéos. Mais avant, ces jeunes se préparent pour les Jeux de la francophonie 2022 au Congo.
Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et Raïssa Nziem. Juste après ce journal, retrouvez Lucrèce Mebenga et ses invités dans le cadre de scènes de presse. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez avec Joseph Kweta-Mandeng et Ewane Polem. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée. Dès demain, retrouvez Aden Bala aux 20h30 semaine et Ben Meno Poufron aux 19h30 semaine. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.